Il n'y a pas de doute là-dessus, notre modèle français est très envié, il est unique au monde, il permet au cinéma français de rayonner à travers l'ensemble du monde, donc oui c'est un exemple. J'ai été frappée quand même d'entendre au cours de cette table ronde que peut-être on arrivait au bout de ce modèle et qu'il fallait réfléchir à certains éléments sur la diffusion, sur la publicité, sur peut-être les intermittents, enfin il y a de nouvelles questions qui émergent et qui sont intéressantes à anticiper puisqu'il faut qu'on garde l'excellence de ce modèle. Je crois qu'il n'y a qu'un autre pays qui pourrait être une sorte d'équivalent, c'est la Corée du Sud. Où pareil, en fait, quand on regarde le nombre de films que les Coréens font et face à l'invasion des films américains, ils sont à 50-50 pratiquement, comme nous en France à peu près. Hein. Alors que dans tous les autres pays, le cinéma, blockbuster des gros films américains représente souvent 80%, 90%, parfois même 95% de ce qui est projeté en salle. Alors c'est quelque chose qu'on nous envie et c'est quelque chose qui manque encore de pédagogie, puisque certains populistes se sont permis de dire tout cet argent brassé pour le cinéma qui vient de nos impôts. Pas du tout justement. Il vient de la filière cinéma pour la filière cinéma, de la filière de toutes les formes de diffuseurs pour favoriser la création. Donc c'est quelque chose de vertueux, un peu mutualiste, un peu exemplaire. Et je pense que nous devons développer tous les efforts du législateur pour le protéger. Et si le cinéma français a une telle renommée et fonctionne si bien, c'est à mon sens grâce à son modèle économique qui existe depuis fort longtemps et qui est effectivement un modèle redistributif avec les taxes qui sont perçues à un certain nombre de niveaux de la diffusion. Aujourd'hui, c'est à peu près 700 millions d'euros qui sont récoltés et qui sont redistribués au fond du compte de soutien pour financer les nouvelles productions. Il y a tout intérêt à avoir une transparence totale dans les ressources et dépenses du cinéma. Je crois qu'une des idées consiste à évaluer les ressources produites par chacune des étapes de la diffusion du film. Ce qui est peut-être intéressant, c'est effectivement de bien regarder la concentration de ces financements par type de film, par type de réalisateur, par réalisateur même, d'être bien certain que le financement touche tous les types de cinéma et tous les types de producteurs et tous les types d'artistes. C'est peut-être ça aussi la pérennité de notre système, sa capacité à générer des nouveaux talents. Mais encore une fois, c'est un modèle qui fait ses preuves encore aujourd'hui en France. Alors un frein ou un moteur, en tout cas une révolution, certainement. Et comme toute révolution, on commence par avoir peur et se dire qu'il y a plein de freins. Il faut plutôt, à mon avis, le considérer comme une opportunité, justement dans le changement du modèle de production du cinéma. Tout à l'heure, on est à la recherche peut-être de nouveaux souffles. Certainement que le numérique, certainement qu'Internet, les plateformes numériques sont des opportunités, si tant est qu'on les dompte et qu'on y mette quelques règles pour s'assurer justement que la production puisse continuer. Dans tous les domaines de la culture, la révolution numérique est une force, est un atout, est une potentialité extraordinaire. Mais comme toutes les potentialités, comme tous les atouts, il y a derrière l'envers de la médaille qu'il faut absolument réguler. Et notamment au travers du piratage, car les auteurs, les créateurs et les professionnels ne peuvent pas accepter que les images, les films, c'est pareil d'ailleurs pour la musique et pour le livre, circulent sur le net sans qu'il y ait une rémunération qui revienne, sinon on tue la création. Le numérique sur le cinéma a été abordé par la question de la numérisation des salles et de la numérisation des appareils, les caméras, la réalisation, etc. C'est intéressant, mais c'est comme si on avait franchi un gap technologique sans se rendre compte qu'il bouleversait le modèle économique. Donc maintenant, il faut nous atteler au dur. Et quand on voit que les copies arrivent en numérique, dans les salles par exemple, ça permet à l'heure près de déprogrammer ce qui fait par recette et de reprogrammer un blockbuster à grand succès et de remplir ces 12 salles avec ça. Eh bien, les gens qui défendent la création et la diversité culturelle redoutent
ce genre de pratique et veulent continuer à ce qu'il y ait une espèce de contrat moral éthique qu'ils avaient autrefois avec la partie économique qu'ils faisaient entre une copie analogique et une copie numérique. Cet argent était donné aux salles pour s'améliorer. Ce lien va tomber. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le retisse pour que les salles se sentent responsables, au même titre que les producteurs, les financeurs, les réalisateurs, de la diversité de la création en France?